La passion amoureuse qui unit Jean-Jacques Debout et l'artiste connu sous le nom de Chantal Goya, interprète inoubliable de Pandi Panda, perdure depuis de nombreuses années. De manière régulière, la chanteuse évoque les moments clés de sa carrière musicale, parmi lesquels certains ont été entachés par des difficultés financières. Dans le cadre du podcast La Série, l'octogénaire a confirmé sa tendance à ne pas être très habile en matière de gestion de ses finances. « Je me sens comme si j'étais au Monopoly lorsque j'ai de l'argent. Je le distribue toujours aussi rapidement qu'il est arrivé. Par conséquent, je ne serai jamais l'un de ceux qui amassent des millions », a-t-elle confié, ajoutant qu'elle ne bénéficiait pas d'une pension de retraite. Toutefois, elle peut heureusement compter sur le soutien de son compagnon, Jean-Jacques Debout, qui partage sa vie depuis 57 ans. Très unis, l'auteur-compositeur-interprète Jean-Jacques Debout et la comédienne Chantal Goya ont fondé une famille qui compte 2 enfants, Jean-Paul qui s'épanouit dans la peinture, et Clarisse, passionnée de photographie, ainsi que 4 petits-enfants. Leur réussite artistique est le fruit de leur soutien réciproque en tant que couple. Actuellement en tournée avec son spectacle intitulé « Sur la route enchantée », Chantal Goya continue d'émouvoir son public avec ses chansons intemporelles qui ont marqué notre enfance, telles que « Bécassine » ou encore « Booba le petit ourson ». À l'occasion de sa nouvelle tournée qui débutera le 13 mai prochain et qui se prolongera jusqu'au mois de mars 2024. Chantal Goya a été conviée à s'exprimer sur son parcours et son actualité lors d'une interview au cours du podcast animé par Laurent Argelier. Comme à son habitude, Chantal Goya a charmé son auditoire en révélant des anecdotes savoureuses sur sa vie privée. Lorsque l'on a sollicité son opinion quant à la pérennité de son amour avec Jean-Jacques Debout, la comédienne a répondu avec sa touche personnelle. « Nous sommes éperdument amoureux. Même si j'ai un comportement particulier car je refuse qu'il partage mon lit. » Avant d'expliciter les raisons de son choix de dormir séparément de son cher et tendre. Vous risquez d'être pris d'assaut par Jean Cocteau, de subir les écrits de Chateaubriand dans votre foi, ou de sentir Victor Hugo battre dans votre cœur, a-t-elle relaté à Télé Loisirs, tout en précisant que son époux pouvait disposer toutes ses œuvres sur le lit en pleine nuit. La comédienne a ensuite continué sur sa lancée, en révélant de nouvelles anecdotes incroyables. Et pour couronner le tout, vous allez écouter la radio toute la nuit, vous allez vous faire assaillir par les tubes de BFM. Vous allez vous trouver avec un jukebox dans la chambre et, pour couronner le tout, en fin de nuit, il va lâcher un grand waouh qui va vous faire sursauter. Et là, il va vous dire, c'est pour voir si je suis toujours en vie. Donc, je vous le laisse, la nuit, vous pouvez le prendre, a-t-elle précisé. Il semblerait que leur nuit soit très mouvementée.